Vigilante et fidèle, Catherine de Sienne a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Durant cette Eucharistie, nous porterons dans notre prière les défunts de la famille Garel, Germaine, Auguste et sœur Ernestine, les défunts de la famille Bott et Joly. Nous prierons également, comme nous l'a demandé M. Sirène dans une neuvaine, aux intentions des âmes du purgatoire. Et puis nous n'oublierons pas également qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de Monseigneur Albert-Marie de Montléon. Donc nous le portons également dans notre prière. Et puis nous avons déposé, nous l'avions déjà fait le 27, une grande bougie pour Marion et Sébastien. Il y a un an, Marion et Sébastien ont échangé leur consentement dans cette chapelle. Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire et surtout, nous les assurons de notre prière. Et pour toutes ces intentions, pour les nôtres, nous avons l'intercession de Sainte Catherine de Sienne en ce jour. C'est une sainte qui nous soutient, qui prie pour l'Église et qui prie pour chacun de nous en des moments difficiles. Demandons le pardon du Seigneur au début de cette Eucharistie pour que nous célébrions dignement cette messe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne les péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous te donnons immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est Dieu, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne.
en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Dieu, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles attendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés et des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre, acclamez Dieu toute la terre, acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui que voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu, et pourtant vous ne me croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui croit en moi, qui vient à moi, n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dans cette parole, l'absence de la faim et de la soif ne signifie pas totalement absence, mais au contraire, cette absence signifie une présence permanente. Une soif toujours ardente, permanente, à la seule condition qu'il s'agisse d'une soif de l'amour de Dieu. Celui qui a choisi Jésus devrait toujours avoir la soif de le choisir, de l'avoir et de ne plus avoir besoin de choisir d'autres choses. Nous célébrons Sainte Catherine de Sienne aujourd'hui, elle qui témoignait de cette soif. Elle disait « Mon âme, dans son union avec Dieu, a une soif ardente de notre salut. » Avec elle, quand on parle de salut, il s'agit d'abord de sauver l'Église. Sauver l'Église, la sortir de querelles et la sortir de sa dépendance par rapport au pouvoir temporel. Mon âme, il disait, a une soif ardente de notre salut, de la réforme de la Sainte Église. Et il me semble que Dieu ne me manifeste pas d'autre remède que la paix. Cette recherche de paix pour l'Église, pour chacun de nous, doit résonner toujours actuellement dans notre cœur. Et bien avant même, toujours Sainte Catherine de Sienne s'engageait à tout supporter pour faire prévaloir son choix de donner sa vie pour l'Église, pour Jésus. Rien ne m'est plus agréable que le désir de souffrir jusqu'à la mort des peines et des épreuves pour le salut des âmes et pour l'Église. Dans certains passages, Jésus disait « Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera ». Et dans la première lecture, nous avons Philippe aujourd'hui. Philippe, malgré la persécution violente contre l'Église, Philippe faisait le choix de continuer à proclamer Jésus. Il savait bien que, tôt ou tard, son choix lui coûtera la mort. Dans l'Évangile tout à l'heure, quand Jésus disait qu'il est descendu du ciel pour faire la volonté du Père, il voulait dire que nous avons à orienter notre choix libre
à la volonté de Dieu et donc renoncer à la nôtre. Chers fidèles et chers jeunes, pour laisser place à Jésus et choisir la vraie vie, déposer en cette Eucharistie qui nourrit l'Église, y déposer ce à quoi nous avons du mal à renoncer. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Et toujours. Comme cet eau qui se met, le vent puissant être réuni à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du festin éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, tous mes péchés et purifie-moi de toutes mes fautes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons à la fête de Sainte Catherine. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas,
Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs défunts, particulièrement celles et ceux qui sont confiés à la prière de notre communauté. Te prions pour les défunts de la famille Garel, Germaine, Auguste et sœur Ernestine, pour les défunts de la famille Bott et Joly. Te prions également pour les âmes du purgatoire. Et nous te prions pour notre ancien évêque, Monseigneur Albert-Marie de Montléon. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, Seigneur, sur nos familles, nos enfants, nos jeunes, nos malades, des soignants, ceux qui les entourent. Te prions également particulièrement ce matin pour Sébastien et Marion, qui te rendent grâce pour leur sacrement de mariage. Sur eux comme sur nous, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, Sainte Catherine de Sienne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Que cette communion de ton corps à ton sang, Seigneur Jésus, n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle nous soutienne le corps et l'esprit et nous donne la guérison. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci, chers fidèles, de prier avec nous et nous vous souhaitons bonne journée.